Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Mjolnir Programming. La mobilité. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand la faire? Quoi faire? On y répond dans cette vidéo. La mobilité permet de créer et de transférer l'énergie sur un mouvement polyarticulaire. C'est ce qu'on appelle une aptitude fonctionnelle. A l'inverse, la souplesse ou la flexibilité, c'est la capacité de nos muscles à s'étirer grandement. On parle alors d'élasticité. À quoi sert la mobilité au CrossFit? Elle nous permet de réaliser des mouvements dans des amplitudes plus grandes. Elle nous permet également de réaliser des mouvements complexes comme l'arraché, le snatch ou des overhead squats, des flexions d'arraché. Elle nous permet également d'éviter de se blesser. On va utiliser moins d'énergie dans des mouvements complexes et donc du coup moins contraindre nos articulations ou nos muscles dans des positions difficiles. La mobilité dans la vie de tous les jours nous permet d'avoir une plus grande aisance sur les mouvements du quotidien. Nos articulations et donc notre corps vont s'user moins vite. Comment travailler sa mobilité? Premièrement, on peut utiliser des étirements passifs ou dynamiques. Ceux-ci vont permettre de redonner l'élasticité à nos muscles et également de travailler sur nos articulations. Deuxième moyen, on peut utiliser des bandes élastiques qui vont permettre de décoapter, de redonner un petit peu d'espace dans nos articulations et afin de redonner un mouvement à pleine amplitude. On peut par exemple utiliser des grosses bandes élastiques, comme on le voit ici sur la vidéo, pour mobiliser son épaule avant ou après un WOD, on en reparlera. Troisième point, on peut également utiliser des automassages. Et là, on a plein d'outils pour pouvoir le faire. À quoi ça sert? Tout simplement à détendre nos fascias, les enveloppes de nos muscles, et de dénouer les nœuds musculaires, les trigger points. On peut utiliser par exemple un rouleau d'automassage. On peut par exemple utiliser une balle lacrosse, plus petite et donc mieux pour cibler une certaine zone. Il existe également les pistolets d'automassage qui permettent sans effort de pouvoir justement détendre nos fascias ou d'enlever les nœuds musculaires. On a également deux autres moyens un petit peu plus poussés, plus utilisés dans la médecine entre guillemets. On a les outils de scrapping qui va permettre de créer un lien entre le tissu cicatriciel et le collagène et qui va permettre d'attirer le sang vers la zone ciblée et donc d'accélérer la guérison. Enfin, un autre moyen que j'aime beaucoup, par exemple pour mes poignets, c'est la Voodoo Band. Cette bande élastique va permettre de compresser l'articulation et de créer une force qu'on appelle de distraction. La Voodoo Band va créer un espace supplémentaire dans la capsule articulaire et donc permettre une full range of motion, une grande amplitude, une amplitude complète. Enfin, on a un sentiment de légèreté. Si vous avez déjà essayé, sur les poignets notamment, ou sur les chevilles, les genoux, les épaules ou les coudes, on se sent vraiment léger, c'est idéal à faire avant l'entraînement. On en arrive à savoir quand travailler sa mobilité. Eh bien, on peut le faire pendant de nombreux moments. Tout d'abord, on peut travailler sa mobilité avant la séance. On a quelques minutes avant le WOD, on peut récupérer un rouleau, une balle lacrosse et venir masser à certains endroits afin de détendre les nœuds musculaires. On peut également utiliser des bandes élastiques. Si on sait qu'on est un petit peu plus raide des épaules par exemple, venir accrocher une bande élastique à un poteau et venir se laisser tracter par l'élastique afin de libérer un petit peu l'articulation de l'épaule. Après une séance, je vous conseille d'utiliser un rouleau d'automassage ou une balle lacrosse à nouveau afin de détendre les muscles qui ont fortement bossé. Ça vous fera beaucoup de bien et c'est un bon cool-down à utiliser quotidiennement. Mais si on veut accroître sa mobilité mais également sa souplesse, parce qu'il faut les deux, eh bien ça va être hors séance qu'on va venir travailler ça. Quotidiennement, donc tous les jours, je vous conseille entre 10 et 20 minutes, plus si vous le pouvez, d'utiliser des étirements passifs dynamiques afin de justement gagner en mobilité sur un temps plus lointain. Je vais prendre mon exemple justement parce que je suis quelqu'un qui est très raide. J'ai suivi pendant une année le programme ROMWOD tous les jours, justement pendant 20 minutes. Et il y avait même une séance par semaine qui durait 45 minutes, le jeudi, la Warrior Routine. Et ça m'a grandement aidé justement pour mes hanches et tout ce qui est en rapport avec le squat. La régularité va être le facteur clé sur votre progression en mobilité. Faire une séance par semaine et rien d'autre les autres jours, malheureusement, ça ne va pas énormément vous aider. Ce que je vous conseille, c'est donc entre 10 et 20 minutes tous les jours, plus une séance dans la semaine qui va durer plus longtemps, où on va tenir les positions encore plus longtemps, afin justement de gagner en souplesse, mais également en mobilité.
On est tous plus ou moins raides et pour ma part, je suis très raide en termes d'ouverture thoracique et de mobilité d'épaule, c'est-à-dire lorsque je lève les bras au-dessus de la tête. Pour ça, je dois donc m'atteler à faire des exercices spécifiques par rapport aux zones où je suis raide, sans oublier le corps dans sa globalité afin justement de préserver mes articulations, mes muscles, etc. Dans une autre vidéo, je vous présenterai différents exercices par zone. Le profil au-dessus de la tête, overhead, les profils qui ont du mal à effectuer un squat, ou encore les profils qui ont du mal à effectuer avec une bonne posture les mouvements de tirage ou de deadlift. Enfin, voici différentes applications et livres que je vous conseille pour en apprendre davantage et pour vous donner une bibliothèque infinie d'exercices de mobilité. Premièrement, Become a Supple Leopard de Kelly Starrett, créateur de la chaîne YouTube Mobility WOD. Cet Américain a été un des premiers à démocratiser cette mobilité et à donner énormément de contenu sur sa chaîne YouTube Mobility WOD. Je vous conseille de faire un tour, vous avez même des playlists en fonction des zones à mobiliser, c'est super intéressant et très utile pour tous les jours. Enfin, si on parle un petit peu de technologie, deux grandes applications, ROMWOD et GOWOD. J'ai suivi ROMWOD pendant 1 an et ça m'a énormément aidé pour tout ce qui est bas du corps. Malheureusement, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'exercices liant au haut du corps. Depuis peu, GOWOD, entreprise française, application sur téléphone, nous permet justement d'avoir un test de début qu'on peut répéter régulièrement pour voir nos progrès et nous propose également un suivi quotidien selon son profil. Moi, je suis un profil overhead, donc pas bon au-dessus de la tête. Et donc, chaque jour dans mon quotidien, j'ai des exercices qui vont m'aider justement à améliorer cette position. Dernière chose, soyez régulier. La régularité, c'est le facteur clé pour une bonne progression. Je suis très raide, je déteste faire de la mobilité et pourtant j'essaie au maximum d'en faire tous les jours et avant chaque séance. Ça va me permettre de me sentir mieux sur les mouvements que je vais effectuer et donc je vais mieux réussir ma séance et donc c'est que du positif, c'est un cercle vertueux. Au contraire, si on arrête de faire de la mobilité, on va avoir souvent des petites tensions le soir ou pendant les séances, on va donc moins bien réussir sa séance et donc c'est un cercle vicieux, être moins bon sur le long terme. Voilà, cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à laisser un pouce bleu, un like et un partage sur cette vidéo. Et si vous avez des questions sur la mobilité ou sur d'éventuels autres sujets que vous avez envie que je traite, c'est avec grand plaisir, vous pouvez les poster en commentaire. N'oubliez pas, mobilisez-vous tous les jours, soyez mobile comme un ninja. Ciao!